Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour l'interprétation des énergies du vendredi 29 octobre. On va commencer par un petit message de l'oracle des anges. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, malgré tout ce qui se passe autour de nous, n'oublions pas de nous aimer les uns des autres et vraiment de protéger nous-mêmes et notre famille, toutes ces personnes qui nous entourent. On va continuer également avec un message de nos anges pour cette journée du vendredi. Du vendredi 29 octobre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, malgré tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous entendons, tout ce qui se passe dans ce monde. Voilà, gardons le moral et l'amour. Alors, un message de l'oracle, du message des anges. Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent notre façon de nous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Restons bien ancrés. Restons amour, restons lumière, malgré tous ces tragiques événements. Voilà. Gardons cette belle lumière qui est en nous et n'hésitons pas à la diffuser tout autour de nous. Je vais la laisser ici. Je vais la mettre là pour qu'on la voit. Voilà. Je vais poursuivre également avec une petite carte de la prière aux anges. Qu'est-ce que les anges vont nous transmettre pour cette journée du vendredi 29 octobre 2020? Un petit message de nos guides, de nos anges. Pour ce vendredi 29 octobre 2020. On va aller la chercher. Alors, pour cette journée de vendredi, celle-ci. Abondance spirituelle. Elle est magnifique. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie, l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Visualisez de belles choses, faites-vous amour, faites-vous... Voilà, faut vraiment qu'on reste de belles âmes pour que ça se diffuse autour de nous. Je vais continuer avec un tirage général avec l'oracle de la triade. On va aller prendre 5 cartes. Il y a déjà 2 qui ont sauté. Hop là, l'équilibre. Voilà, on va nous parler de rester vraiment équilibré. Encore 2 messages, s'il vous plaît, mes guides, pour ce vendredi 29 octobre 2020. Encore un message, s'il vous plaît. Voilà.
En d'autres decks, nous avons l'initiation. Il y a des choses que l'on va comprendre par la lecture ou tout simplement en écoutant nos ressentis. En énergie principale, il y a la naissance ou la renaissance, c'est ce que j'entends. Si on traversait des énergies très basses, des choses, peut-être des projets que l'on avait abandonnés ou mis de côté, là il y a des choses qu'on voulait vraiment au plus profond de nous et on va les acter dans la matière, les concrétiser, la naissance de nouveaux projets. On va nous demander de garder l'équilibre, de rester équilibré, d'écouter, de ressentir toutes ces énergies qui circulent en nous. Voilà, on va nous demander de peser le pour et le contre. Après tous ces sacrifices, je ressens vraiment des projets qui avaient été mis de côté. Et là, on va ressentir le besoin de les acter, de les concrétiser dans la matière. C'est ce qui va permettre de nous équilibrer. Ce sont des choses qui nous tenaient à cœur et vraiment qu'on avait mis de côté. Et là, on va les remettre sur table, on va en reparler et on va les concrétiser. N'hésitez pas à prier. C'est peut-être des projets que vous aviez priés de tout votre cœur et je ne sais pas ce que vous avez pu traverser, toutes ces choses que l'on rencontre, ces événements dans notre vie, on les avait laissés de côté. Mais les divins ont entendu nos prières et on va être amené vraiment à écouter, à suivre et à ancrer nos rêves pour retrouver une paix en nous-mêmes, une belle harmonie, un équilibre. Ok? Voilà, là on nous demande de concrétiser nos rêves et pas les laisser de côté. Il y a voilà, je ressens une renaissance pour nous tous. Des choses que l'on avait laissées, qui étaient enfouies au fond de nous, et là on va vraiment les ancrer dans la matière. Je vais recouvrir avec ce magnifique oracle des miroirs. Allez, petit oracle, pour ce vendredi 29 octobre 2020. Vendredi 29 octobre 2020. Merci mes divins de nous envoyer des messages pour nous tous pour cette journée de vendredi 29 octobre. Le travail, on va mettre en, voilà, on va acter les choses, on va y travailler pour. On va mettre en route ces roues qui étaient peut-être en stand-by depuis un petit moment pour vraiment mettre en place nos projets. On y travaille vraiment sérieusement. Oh, des choses voilà qui nous tenaient vraiment à cœur. On va les ancrer dans la matière. Ok? Ou ça peut être une rencontre amoureuse au niveau du travail, dans le travail. Mais là, je ressens vraiment un travail, une chose voilà qui nous tient vraiment à cœur et qu'on avait laissé un petit peu enfoui au fond de nous. Mais les divins, les énergies vont nous pousser à aller au bout de nos rêves. Alors, sur la naissance, ouais, c'était des choses que l'on avait vraiment laissées de côté, qui nous tenaient à cœur et on avait fermé nos énergies. Vous voyez, ces mains sont ouvertes parce que là, on va vouloir les ancrer. On va réouvrir ces choses qui étaient restées enfouies. On va vouloir vraiment en parler carte sur table et plus laisser ça comme si c'était un projet qui ne nous concernait plus.
Vous voyez ce que je veux vous dire? On va vraiment ancrer nos rêves, en parler et tout faire pour que ce soit plus étranger à nos pensées, étranger à nos vibrations. Là, on va les réancrer. Ok? Où il y a peut-être voilà, un travail à l'étranger également, peut-être une mutation également. Mais là, je ressens vraiment de plus laisser nos projets de côté. On va plus faire qu'un avec nos rêves. On va réouvrir notre cœur et nos mains pour accueillir vraiment ces belles choses qui nous tenaient à cœur. Ok? C'est comme si cet œuf allait enfin éclore. On avait assez couvé nos projets, donc maintenant, action. Ouais, on va plus rester spectateur de notre vie, mais on va être acteur. Oh, il y a un bel équilibre au niveau de l'amour, ou c'est peut-être tout simplement refusionner avec nous-mêmes. Retrouver l'amour de nous-mêmes, une belle fusion. Voilà où il y a un bel équilibre au niveau de l'amour. On va prendre de la hauteur sur tout ce qui nous a fait mal. On va faire le tri de ce qui est bien pour nous ou pas. Ok, on va prendre de la hauteur sur tout ça. Où il y a peut-être, on est avec le Covid, il y a peut-être des voyages annulés qui vont nous faire mal, des voyages qui nous tenaient à cœur, peut-être pour rejoindre de la famille, pour s'évader un petit peu. Et là, du coup, ça va nous plonger un petit peu dans le mal-être. Et prendre de la hauteur sur tout ça. Là, on va se sentir bien. On va comprendre les choses. On va retrouver une harmonie avec nous-mêmes. N'oubliez pas, voilà, cadeau précieux. Prenez soin de vous, même si ce voyage est annulé. Le cadeau précieux, c'est de retrouver de l'amour de soi et voilà, de toutes les personnes qui nous entourent. Il y a des choses où on va pardonner. C'est ce que j'entends. On va pardonner pour tout le mal, pour toutes les trahisons dont on a été victime. Ou c'est peut-être une déception envers nous-mêmes. On s'est peut-être senti trahi parce qu'il y a des prières que l'on avait faites et on les avait laissées de côté. Ne vous inquiétez pas, avec les divins, ils ne sont jamais déçus de nous parce qu'ils ne nous jugent pas. Ok? Il y a des fois des événements de vie où on revient un petit peu sur nos prières, où on les laisse de côté. Mais ne vous inquiétez pas, les divins, en tous les cas, les entendent, les prières. Ok? Ne sentez pas voilà, une trahison par rapport à vos divins, parce qu'ils ne nous jugent pas. On va retrouver une belle santé mentale et physique. On va s'équilibrer, retrouver un vrai harmonie sur nous-mêmes, prendre de la hauteur sur tout ce qui a pu nous faire mal. On va revenir dans nos valeurs, sur nos projets. On va plus être spectateur de notre vie, mais acteur. Et on va mettre à terme les prières que l'on avait envoyées dans l'univers. On va retrouver une paix en nous-mêmes. Faut pas prendre le confinement, voilà, comme une épreuve, mais plutôt une période pour retrouver un bien-être, ok, pour reprendre soin de nous également. Je vais tirer une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Cher oracle, merci mes divins de nous transmettre un message pour nous tous pour ce vendredi 29 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Quels conseils vous pouvez nous envoyer pour
pour ce vendredi, c'est celle-ci, 29 octobre. L'instinct, on va se fier à notre intuition et on est plus fort que ce qu'on croit. Je vais lire un petit passage de cette magnifique carte, la carte 19. Instinct. Notre instinct est l'instrument qu'utilise notre âme pour communiquer avec nous et nous guider dans la vie. Tandis que notre mental produit des pensées et des interprétations rationnelles de ce qui nous arrive, notre instinct fait appel à une forme de sagesse plus sensible, plus intuitive, qui s'exprime souvent par le biais de sensations corporelles. Ces petits clins d'œil viennent de notre compréhension intime de l'univers, toujours là pour nous aider si nous prenons le temps d'être à son écoute. Faisons-nous toujours ce qu'il dit? Voilà, fiez-vous à votre intuition. Et on est beaucoup plus fort que ce qu'on ne pense. On pourra passer au-dessus de toutes ces épreuves. Il suffit juste de s'équilibrer et d'aller au bout de ses rêves. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse et adresser mes plus tendres pensées à ces 3 belles âmes qui nous ont quittés ce matin à Nice. Voilà, c'était une petite parenthèse. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin des gens qui vous entourent. Je vous retrouve demain pour les énergies de ce week-end avec des belles énergies de pleine lune. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.